Bonjour et bienvenue. Dans la dernière vidéo, je t'ai expliqué quelque chose qui surprend beaucoup de personnes. Je t'ai dit que ton problème n'était probablement pas le manque de motivation. Et si tu n'as pas encore vu cette première vidéo, je t'invite vraiment à commencer par elle parce que celle-ci en est la suite logique. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est, selon moi, beaucoup plus importante. Pourquoi certaines personnes changent une bonne fois pour toutes alors que d'autres recommencent chaque lundi depuis des années? Parce qu'au fond, perdre quelques kilos, ce n'est pas si compliqué. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui arrivent. Le vrai problème, ce n'est pas de perdre du poids. Le vrai problème, c'est de ne plus jamais avoir besoin de recommencer. Et je pense que si autant de personnes échouent, c'est parce qu'elles confondent deux choses qui n'ont pourtant rien à voir. Elles confondent faire un changement et construire un changement durable. Et cette différence change absolument tout. Je vais te raconter une histoire. Imagine que deux personnes doivent traverser un immense fleuve. La première est extrêmement motivée. Elle travaille jour et nuit. Elle construit un pont gigantesque, magnifique, solide, impressionnant. Mais elle va tellement vite qu'elle s'épuise. Et au bout de quelques semaines, elle abandonne. Son pont s'arrête au milieu du fleuve. La deuxième personne avance beaucoup moins vite. Son pont paraît presque ridicule au début. Chaque jour, elle ajoute simplement quelques planches. Rien d'impressionnant. Mais elle continue. Encore. Et encore. Et encore. Quelques mois plus tard, laquelle des deux est arrivée de l'autre côté? Évidemment, la deuxième. Et pourtant, si tu avais observé leur travail uniquement pendant les 10 premiers jours, tu aurais probablement pensé que la première était celle qui réussirait. Tu vois où je veux en venir? C'est exactement ce qui se passe avec notre santé. Nous voulons construire le changement le plus spectaculaire, le régime le plus strict, le programme le plus intense, la transformation la plus rapide, au lieu de construire le changement qui nous permettra réellement d'arriver jusqu'au bout. Et c'est là que commence le problème. Quand une personne décide de reprendre sa santé en main, elle est pleine de bonnes intentions. Elle se regarde dans le miroir, elle se dit « Cette fois, c'est terminé, je change tout ». Alors elle fait une liste. À partir de lundi, je vais faire du sport 5 fois par semaine. Je vais arrêter complètement le sucre. Je vais cuisiner tous mes repas. Je vais marcher 10 000 pas par jour. Je vais me coucher plus tôt. Je vais boire 2 litres d'eau. Je vais arrêter les grignotages. Et pendant quelques jours, tout fonctionne. Parce que la motivation est là. Elle est puissante. Elle donne l'impression que rien ne peut nous arrêter. Mais la motivation a un énorme défaut. Elle est excellente pour démarrer. Elle est très mauvaise pour durer. Parce qu'elle dépend de nos émotions. Et nos émotions, elles changent. Il suffit d'une mauvaise journée au travail, d'une mauvaise nuit, d'un enfant malade, d'un départ en vacances, d'un anniversaire, d'une période de stress. Et tout ce château de cartes commence à s'effondrer. Pourquoi? Parce que cette nouvelle vie avait été construite uniquement pour les journées parfaites, pas pour la vraie vie. Et la vraie vie, elle est faite d'imprévus. Imagine maintenant deux femmes. Toutes les deux veulent perdre 15 kilos. La première décide de tout changer des deux mains. Elle passe de 0 séance de sport à 5. Elle supprime tous les aliments qu'elle aime. Elle refuse toutes les invitations. Elle pèse absolument tout. Au début, ses résultats sont impressionnants. D'ailleurs, son entourage lui dit « Waouh, tu es super motivé !» Puis arrivent les vacances, un mariage, une semaine de travail compliquée. Elle rate quelques séances. Elle culpabilise. Elle se dit qu'elle a tout gâché. Alors, elle abandonne. Et quelques mois plus tard, elle recommence exactement le même scénario. Maintenant, regardons la deuxième. Elle ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche à être régulière. Elle prévoit 3 séances de renforcement musculaire parce qu'elle sait qu'elle pourra les tenir. Elle apprend à mieux manger, sans supprimer tous les plaisirs de sa vie. Elle continue à aller au restaurant, elle part en vacances, elle fête les anniversaires, mais elle apprend simplement à gérer ses situations. Au bout de 2 semaines, la première paraît beaucoup plus sérieuse. Au bout de 2 ans, je suis prêt à parier que c'est la deuxième qui aura complètement transformé son corps. Pourquoi? Parce que la première avait construit un programme, la deuxième a construit un mode de vie.
Et ça, ce n'est absolument pas la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que la science va exactement dans ce sens. Les chercheurs qui s'intéressent au changement de comportement observent depuis longtemps que ce ne sont pas forcément les personnes qui démarrent le plus fort qui obtiennent les meilleurs résultats à long terme. Ce sont souvent celles qui réussissent progressivement à intégrer leurs nouvelles habitudes dans leur quotidien qui vont avoir les meilleurs résultats. Autrement dit, le sport n'est plus quelque chose qu'elles doivent se forcer à faire. Bien manger n'est plus une punition. Marcher devient normal. Prendre soin d'elles devient normal. Et cette différence est immense. Parce que lorsque quelque chose devient normal, tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même chaque matin. Tu économises ton énergie mentale. Tu n'es plus en permanence en train de négocier avec toi-même. Et c'est précisément ce qui permet au changement de durer. C'est d'ailleurs là où je pense que beaucoup de programmes se trompent. Ils cherchent le programme le plus efficace. Moi, je préfère chercher le programme que tu seras encore capable de suivre dans 5 ans. Parce qu'un programme exceptionnel que tu abandonnes dans un mois aura toujours moins de valeur qu'un programme simplement très bon que tu appliques pendant plusieurs années. Quand je construis un accompagnement, je ne me demande pas seulement est-ce que cette cliente va réussir cette semaine. Je me demande surtout que fera-t-elle lorsqu'elle sera fatiguée? Que fera-t-elle pendant les vacances? Que fera-t-elle lorsqu'elle n'aura que 20 minutes devant elle? Parce que ce ne sont pas les journées faciles qui déterminent une transformation, ce sont les journées difficiles. Et c'est précisément pour cette raison que dans la méthode émergence, nous avons créé un principe qui est devenu l'un des fondements de notre accompagnement. Nous l'appelons le plancher de continuité. Et je pense sincèrement que c'est l'un des concepts les plus importants lorsque l'on veut transformer durablement son corps. Parce que beaucoup de personnes pensent que réussir, c'est ne jamais rater une séance, ne jamais faire d'écart, ne jamais perdre sa motivation, ne jamais sortir du cadre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que réussir, c'est savoir quoi faire lorsque tout cela va arriver. Parce que oui, tu vas manquer une séance, tu vas partir en vacances, tu vas avoir une semaine où tu finiras le travail à 20 heures. Tu vas tomber malade, tu vas traverser une période où ton énergie sera moins bonne. Tu vas vivre des moments où ta priorité ne sera plus le sport. Et c'est parfaitement normal. La question n'est donc pas est-ce que ça va arriver? La question est qu'est-ce que tu feras lorsque ça va arriver? Parce que si ton système ne prévoit pas ces moments-là, alors ce n'est pas un système. C'est simplement un programme qui fonctionne quand tout va bien. Et soyons honnêtes, tout ne va jamais bien très longtemps. Alors dans la méthode émergence, nous faisons exactement l'inverse. Nous préparons aussi les semaines difficiles. Si une cliente n'a pas 1 heure devant elle, nous ne lui disons pas tant pis, on verra la semaine prochaine. Ou alors, débrouille-toi, c'est ton problème. Nous cherchons une version adaptée. Peut-être 20 minutes, peut-être 15, peut-être seulement quelques exercices. D'accord? Peut-être aussi mettre en place des solutions pour arriver à trouver ce temps prochainement. D'accord? Parce que 15 minutes ou une réflexion pour arriver à trouver un moment prochainement, d'accord? Ce n'est pas rien faire, ce n'est pas zéro. Si elle est au restaurant, nous ne lui disons pas qu'elle doit rester chez elle. Nous lui apprenons à faire les meilleurs choix possibles dans cette situation. Si elle part en vacances, nous ne lui demandons pas d'arrêter de vivre. Nous adaptons simplement son programme. Parce que notre objectif n'est pas qu'elle réussisse uniquement lorsque tout est parfait. Notre objectif, c'est qu'elle continue à avancer lorsque la vie devient imparfaite. C'est là que tout change. Parce que le plus grand ennemi d'une transformation, ce n'est pas de faire un peu moins pendant une semaine. Le plus grand ennemi, c'est de passer de tout à rien. C'est ce fameux raisonnement que nous avons tous déjà eu. Je n'ai pas le temps de faire 1 heure de sport, alors je fais rien. Je ne peux pas manger parfaitement aujourd'hui, alors autant manger n'importe quoi. J'ai raté ma séance de lundi, ma semaine est fichue. Tu reconnais peut-être certaines de ces phrases, et pourtant, ce sont elles qui détruisent des années d'efforts. Parce qu'une transformation durable ne se construit pas grâce aux journées parfaites. Elle se construit grâce aux journées imparfaites. Ce n'est pas la semaine où tu as tout réussi qui te transforme. C'est celle où tu avais toutes les raisons d'abandonner et où tu as quand même continué, même un petit peu. Parce qu'au fond,
Ce n'est pas l'intensité qui crée une identité, c'est la répétition. Et cette idée est fondamentale. Une personne ne devient pas sportive parce qu'elle fait une énorme semaine d'entraînement. Elle devient sportive parce que semaine après semaine, année après année, elle continue. Une personne ne devient pas quelqu'un qui mange équilibré parce qu'elle a fait un régime pendant un mois. Elle le devient parce que cette façon de manger est devenue sa normalité. Et c'est exactement ce que nous cherchons à construire. Non pas des efforts extraordinaires, mais une vie dans laquelle prendre soin de soi devient quelque chose de normal. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons construit toute la méthode émergence autour de 3 piliers. Le renforcement musculaire, la nutrition et le mindset. Pourquoi ces 3-là? Parce qu'ils se complètent. Le renforcement musculaire permet de reconstruire un corps plus fort. Après 35 ans, il devient même un allié essentiel. Il aide à préserver la masse musculaire, à maintenir un métabolisme actif, à améliorer la force, l'autonomie et la qualité de vie. La nutrition, elle apporte à ton corps ce dont il a réellement besoin, pas pour suivre un régime, mais pour lui donner l'énergie, les nutriments et l'équilibre qui lui permettront de fonctionner correctement. Et enfin, le mindset. Pour moi, c'est le pilier le plus important. Parce que c'est lui qui décide de ce que tu fais. Lorsque la motivation disparaît, lorsque tu rates une séance, lorsque tu fais un écart, lorsque tu doutes, lorsque tu as envie d'abandonner, le mindset, ce n'est pas se regarder dans un miroir en répétant des phrases positives. Ce n'est pas écouter une vidéo de motivation. Le mindset, c'est la façon dont tu réagis lorsque la vie te met face à une difficulté. Et sans lui, les 2 autres piliers finissent presque toujours par s'effondrer. Voilà pourquoi nous ne parlons jamais uniquement de sport ou uniquement d'alimentation, parce que dans la vraie vie, tout est lié. Alors si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-ci. Un changement durable n'est pas celui que tu es capable de tenir pendant 3 semaines. C'est celui que tu es encore capable de vivre quand la motivation a disparu, quand les vacances arrivent, quand le travail s'accumule, quand les enfants sont malades, quand tu es fatigué, quand la vie reprend simplement son cours. Parce qu'au fond, la réussite ne dépend pas de ce que tu fais lorsque tout va bien. Elle dépend de ce que tu décides de faire lorsque tout devient plus compliqué. Et c'est précisément cette capacité qui sépare les personnes qui passent leur vie à recommencer de celles qui n'ont plus jamais besoin de repartir de zéro. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du pilier que je considère comme le plus important des 3, le mindset. Mais attention, pas le mindset que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Je vais t'expliquer pourquoi il ne s'agit ni de pensée positive ni de motivation. Et pourquoi il est selon moi le véritable moteur d'une transformation durable. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette série. Et si tu souhaites savoir où tu en es aujourd'hui et découvrir quelle serait la meilleure stratégie pour atteindre tes objectifs durablement, tu peux réserver un rendez-vous d'orientation offert. Nous prendrons le temps d'analyser ta situation, de comprendre les freins que tu rencontres et de voir si la méthode émergence est la solution la plus adaptée pour toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.